La production vous informe que les pratiques abordées dans cette émission ne relèvent pas de la médecine et sont présentées dans un but purement informatif dans le cadre d'une démarche de bien-être. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis ou à un suivi médical. Bonjour à tous. Avez-vous l'impression que vous n'êtes pas seul chez vous? Ressentez-vous parfois des énergies un peu lourdes à la maison? Des endroits où vous ne vous sentez pas très bien, où vous pouvez être triste, fatigué ou en colère? Les événements du passé auraient-ils une influence sur les lieux où nous vivons, où nous travaillons, où nous dormons, et donc sur nous-mêmes? Pouvons-nous nettoyer la trace énergétique d'une pièce où il se serait passé un drame? Et est-il possible de purifier le lieu d'un décès? Eh bien, on attend vos réponses dans vos commentaires. Vous avez 4 heures, sinon vous pouvez rester avec nous pendant une petite heure, car notre invité aujourd'hui, Denis Lacroix, va tenter de répondre à toutes ces questions. Bienvenue dans Experts en thérapie sur ABC Talk. Si les murs ont parfois des oreilles, ils ont aussi une mémoire. La plupart des lieux de vie et de travail ont été le théâtre de différents types d'événements, parfois harmonieux, parfois violents. Avant que nous prenions possession de ces lieux, certains d'entre eux sont-ils possédés par le passé? Si un village a été bâti sur un champ de bataille, si une salle des fêtes a été construite sur un ancien cimetière, si dans une pièce de votre maison une personne a subi des violences, qu'en est-il de la vibration subtile? Denis Lacroix est magnétiseur. Nous verrons d'ailleurs tout à l'heure une vidéo d'une de ses séances où ses réactions sont stupéfiantes. Denis est aussi un capteur vivant des événements du passé. Il les ressent, il les revit et propose de rendre plus neutre un lieu qui porte encore une résonance qui pourrait influencer nos propres comportements. Bonjour Denis. Bonjour Thierry. Bienvenue, merci de venir de la Savoie pour nous parler de mémoire des lieux. Vous êtes géobiologue sur plan, vous avez en vous la possibilité de détecter les égrégores résultant d'événements ayant eu lieu dans le passé et de les neutraliser. Comment vous est venue cette capacité? En premier lieu, ça ne m'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. C'est un magnétiseur sur Gap qui va détecter quelque chose et il m'a dit tiens, vous avez quelque chose en vous pour aider vos semblables. Et à l'époque, j'ai dit non, s'il y a quelqu'un qui n'a rien, c'est moi. Et je ne voulais pas en entendre parler de toute façon. Et là, quand je l'ai revu, il m'a sermonné une deuxième fois. Donc j'ai dit tiens, je vais essayer de regarder et savoir si je peux aider mes semblables. Et il se trouve que j'ai entamé des formations de géobiologie et de radiesthésie. Et par la suite, j'ai rencontré un couple qui est devenu des amis qui, eux, travaillaient sur plan. Et m'ont donné cet enseignement, en fait. Parce que nos fréquences, nous avons tous des fréquences différentes, avec des caisses à outils et nos outils différents, qui nous permettent de capter ou non certains événements. Alors, il se trouve que j'arrive avec certains pendules à capter certaines datations sur le passé, sur des événements. Et ce qui m'anime beaucoup, c'est au départ, je voulais savoir en fait comment je pouvais capter ces résonances aussi lointaines. Et il se trouve que j'en ai déduit que c'était tout simplement en fait l'impact de l'âme, la façon dont l'humain va mourir ou un animal, va laisser une empreinte ou non. Cette empreinte va laisser un champ de rayonnement qui peut faire plusieurs dizaines de mètres, voire centaines de mètres, voire quelques kilomètres, qui vont, quant à eux, donner tout simplement une information. Malheureusement, ça peut se répéter en fait dans le temps. Je trouve ça et là des mémoires de suicides. Eh bien, sur 2000 ans, je vais avoir 5 ou 6 suicides sur 80-100 mètres carrés. Et sur le plan sur lequel je travaille, sur Géoportail, sur la parcelle, sur 2000 mètres carrés, eh bien, c'est uniquement à cet endroit-là. Donc, il y a un égrégore avec des fréquences malheureusement négatives, qui font plusieurs dizaines de milliers de vibrations en unité bovie, mais en sens inverse, et qui sont
pour certaines d'entre elles, tellement actives que la personne qui se sent mal dans la peau peut malheureusement, eh bien, tout simplement passer à l'acte. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où il y a eu un suicide, Voilà, un admettons. deuxième qui a peut-être été... Il faut un point de départ déjà. Voilà, il y a un point de Il départ. faut et en aller fait, chercher le point d'orgue. En fait, ça laisse une vraiment, information ça à laisse l'endroit. l'information. Voilà. Et si moi je suis pas très bien Il ne faut pas énergétiquement, rentrer dans cet égrégore peut me faire passer à... C'est pour ça qu'on retrouve souvent dans certains lieux, ben oui, un tel malheureusement a perdu la vie, il a voulu passer à l'acte et c'est toujours au même endroit souvent. Même maintenant aujourd'hui on trouve sur des lignes de chemin de fer ou des ponts malheureusement tout souvent ce type de phénomène. Il en est de même pour les viols avec décès. Alors là ce qui est moins réjouissant parce que l'impact va être amené à plusieurs kilomètres. Et tout autour, vous aurez, non seulement il y a 5-6 viols ou 7 viols avec décès sur 2-3 000 ans, c'est des informations qui sont assez lointaines, mais c'est toujours pareil, c'est toujours le même impact en fait. Et là, tout autour, vous avez, alors je travaille avec d'autres thérapeutes, hein, et ces thérapeutes ont capté sur certains de mes travaux, parce que j'ai fait contrôler bien entendu certains de mes travaux, autour de moi. Je travaille avec des géobiologues, des radiesthésistes. Un archéologue aussi vous a permis de voir... sur les datations. Sur les datations. Sur les datations, j'ai participé. Je trouvais des morts un peu de partout en Savoie et autour de la Savoie. Vous trouviez des morts, c'est-à-dire des mémoires. D'accord. Des mémoires de viols avec décès ou d'assassinats, tout simplement. Quelquefois, quelques combats au IIIe siècle. Et je participe à une conférence dans le village. Il y a des amis qui œuvrent pour faire des conférences dans leur lieu. Et il y avait un archéologue, donc scientifique, avec des preuves, en disant, ben voilà, ici, en avant, ces pays savoyards, c'était c'est un endroit assez calme, assez paisible, c'était la paix, sauf qu'en 260, jusqu'en 280, il y a eu des barbares qui sont arrivés et qui ont commis des exactions. Alors je suis allé le remercier à la fin, je dis ben merci parce que sur mes travaux, je les ai. Et j'arrache en fait, il faut arracher ces énergies. Donc moi, elles passent dans mon corps, mais si vous n'arrachez pas ces énergies, elles sont toujours actives, elles sont vivantes. Et même si elles ont 5000 ans, on peut trouver... Si on est sur le lieu, si on est sur le lieu. Ou alors on peut, si on est sur un lieu malsain énergétiquement, trop longtemps, est-ce qu'elles font partie de nous après? Alors là, ça, je ne peux pas vous répondre. Tout ce que je sais, c'est que dans certains endroits, sur des mémoires infâmes, qui sont là les mémoires les plus horribles que j'ai trouvées, c'est autour de 5200 ans, eh bien, les chevaux ne pénétraient pas sur ce terrain. Ah oui. Et le cheval est bien connu pour ressentir des choses. Donc les chevaux ne pénétraient pas sur ce terrain et aujourd'hui ils pénètrent. Donc on a travaillé avec le couple d'amis en l'occurrence. Eux avec leur caisse à outils, avec leur fréquence, ont permis de lever beaucoup de choses. Et moi avec les miennes, j'ai fait le reste en fait. Voilà. Alors vous écrivez sur votre site, hein, lors d'un décès violent ou d'un suicide, l'âme laisse un impact qui a une résonance. Ouais. Et ça peut aller beaucoup plus loin. Donc dans l'histoire, Ouais. si dans l'histoire il y a eu des faits, des violences, eh bien, ça entraîne quelque part une énergie négative qui est vivante. Qui est vivante. Qui est vivante et surtout l'information. Ça donne une information. Donc si dans des maisons, je bondis sur les maisons, mais dans une maison, vous avez des enfants aussi qui ont des terreurs nocturnes, eh bien, il y a certains phénomènes aussi qui laisse à penser qu'il y a autre chose que médical. Ça peut être tout simplement des présences paranormales. Et là, par contre, le berger allemand, le chien, lui, s'il ne rentre pas dans la chambre ou dans la pièce et que vous faites le travail après, enfin, vous faites le travail, le chien après rentre de nouveau. C'est plus l'indication par les animaux. L'animal va me donner, pas raison, mais va me prouver mon travail. Même si moi je l'ai sur l'échelle de l'unité bovie, avec les fréquences, que le lieu a changé, eh bien, certains événements, avec notamment les animaux,
où les enfants qui ont des terreurs nocturnes et du jour au lendemain s'arrêtent et dorment 12 heures et 3 heures de sieste, c'est gagné, quoi. Voilà. Oui, donc Mais on ne peut pas tout nettoyer. Il y a en tout cas si ce n'est des preuves, des faits, des manifestations par des enfants ou des animaux qui changent de comportement après que vous soyez passé par là. Voilà. Et dans des quartiers, je vous coupe là, mais dans des quartiers, si le quartier a beaucoup de mémoire, si certains thérapeutes viennent et font leur possible pour un peu nettoyer ce terrain, je pense que la population peut changer aussi de comportement. Parce que ça joue sur des êtres humains, sur leur comportement. C'est vrai qu'on peut parfois voir des endroits où, pourquoi plutôt telle place qu'une autre, où il y a des gens qui squattent tard le soir, etc. On peut se dire, tiens, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose ici qui fait que ça attire? Ça peut, malheureusement, des personnes qui... C'est nos semblables. Hein. Quand le belligérant va tuer quelqu'un, il va tuer une partie de lui-même. Ça j'en suis persuadé. Donc, on n'a pas à juger. Mais ces êtres humains ont pour beaucoup, malheureusement, des fréquences qui sont négatives. Et le travail, c'est de tout passer au vert, quoi. De faire le maximum pour... on ne peut pas tout nettoyer de toute façon. On ne pourra jamais. Mais s'occuper de ces époques charnières, j'ai trouvé ces mémoires infâmes de 5200 ans, où il y a eu torture, beaucoup de torture. L'an 1000, alors n'en parlons pas, j'en trouve, c'est assez affolant. Le 3e siècle, on a évoqué. Et puis sur des terrains d'opération militaire, malheureusement, je suis persuadé, là c'était le cas à côté de Metz, où j'avais à regarder... un terrain avant construction, et j'avais 2 mémoires. J'ai dit, bon, là, il y a 2 mémoires, et je suis tombé donc sur l'époque franco-prussienne, et puis l'an 1000. Donc, au même lieu, il y a eu 2 batailles. Voilà. Et ces batailles ont un épicentre. C'est-à-dire que vous allez trouver, mon pendule va m'amener sur l'épicentre, en fait, du champ de bataille, et la résonance la résonance d'informations sur cette terreur et cette façon de mourir. Ça dépend de la façon dont vous allez mourir, vous laisserez une empreinte. Et quel est le résultat à ce jour d'un endroit comme cet épicentre où il y a eu des batailles? Est-ce que du coup on remarque le changement? Un changement dans les populations. Est-ce que vous dites, tiens, ici... Dans certains quartiers, il y a des mouvements. Après, vous avez d'autres personnes qui arrivent et qui sont plus... sans jugement, encore une fois, mais vous avez des personnes... j'aime pas trop dire le terme bienveillant, qui ont une autre façon de penser, en fait, qui arrivent dans un lieu qui est plus sain, voilà, où il y a moins de guéguerre avec peut-être des voisins ou voilà, ça peut engendrer de la violence verbale, physique, un climat les gens se sentent pas bien quand c'est des endroits négatifs et les animaux, notamment les animaux. Des endroits où il s'est passé de la violence dans les années, les dizaines, centaines et millénaires précédents, on ressent éventuellement des gens qui seraient plutôt bienveillants et qui seraient là un petit peu tendus. Alors, vous parlez, effectivement, on parle des lieux, des villages, des villes, des espaces grands, et puis bien sûr l'habitation. Vous parlez de la pierre, les murs portent des mémoires éventuellement négatives et même bien sûr des objets. Ouais. Et vous me parliez juste tout à l'heure, juste avant de démarrer cette émission, que des objets tels que des objets de religion, je vois que vous avez une très belle bague de Saint-Benoît, vous me disiez que ces objets-là qui sont censés porter chance, bonheur, en tout cas protection peut-être, ils peuvent perdre de leur efficacité pour ceux qui croient à cela parce qu'ils sont chargés négativement? Tout à fait, oui. Oui, les objets peuvent, les pierres de guérison, les objets, en fait, peuvent absorber en fait des énergies négatives. Et tout le monde connaît les miroirs, de toute façon, la puissance des miroirs. Donc, si on regarde la vibration du miroir, le miroir, il peut partir en sens inverse.
C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que moi, je me sens absorbé dedans. C'est comme s'il y avait un vortex négatif, Ah ouais. et c'est comme si j'étais un peu absorbé dedans. Donc, je ne peux pas passer devant, je me mets en retrait. Mais c'est bien ou pas bien? Bah, non, c'est négatif. Ouais, parce qu'on dit. Alors moi, depuis que j'avais entendu cette Mon histoire beau miroir, de ne mon pas beau dormir miroir. avec un miroir, moi, à chaque fois qu'il y a un miroir dans une chambre, si je dors Vous le dans voilez. un hôtel, je mets une serviette, je l'enlève, hein, ou je mets une serviette dessus. Et effectivement, Pas vous tous les miroirs, mais pas tous les miroirs. Hein. mais après, il y a si une personne donne toute sa peine, à l'époque on mourait de chagrin. Alors aujourd'hui peut-être, mais on peut imaginer qu'une femme qui perdant son fils à la Grande Guerre, son fils unique et son mari, elle pouvait mourir de chagrin. Eh bien, elle va laisser cette empreinte aussi de chagrin dans la maison. Et Oui. certains meubles, certains objets peuvent être impactés par cette résonance de souffrance. Encore une fois, on parle de souffrance. Ce que je capte quand... parce que je travaille, comme je vous l'ai dit, je me répète, mais je travaille avec d'autres thérapeutes qui, eux, ont d'autres choses, qui font du travail formidable, mais en captant autre chose. Moi, je suis plus dans la souffrance humaine et souffrance animale. Quand une personne, on me dit sur un terrain, on me dit, mais tiens, vous n'avez pas trouvé, en 1944, il y a un jeune homme qui s'est fait fusiller devant la maison. Ah, je dis, ben non, je ne l'ai pas eu, mais il a eu le temps de se voir mourir, lui. Il a été mis en joue, malheureusement, on l'a exécuté. Mais c'est différent qu'une personne qui, malheureusement, va mourir sur le bûcher. La façon dont vous allez mourir, vous laisserez une empreinte. Voilà. Donc, c'est retirer ces souffrances humaines, c'est comme si elles étaient toujours actives sur le terrain. D'accord. Et nous, quand Donc, on est il faut sur les absorber, ça. quand on est sur ce terrain-là, si ça n'a pas été réabsorbé par quelqu'un comme vous, eh ben on prend la charge quelque part? Je ne suis pas certain. Non. On peut se sentir mal, un enfant qui ressent, parce que beaucoup d'enfants ressentent beaucoup, hein, peuvent se sentir mal dans des endroits, même un adulte. Hein. Il faut faire confiance à son instinct. Ça, c'est le troisième œil. Il faut se dire, bon, bah, je ne me sens pas bien ici, peut-être serait-il bon de faire un tour ailleurs. Voilà. Vous pouvez me raconter l'anecdote de la Sainte Vierge aussi? Ah, oui, bah, justement, on est sur les pierres, parce que j'ai été contacté par une jeune femme qui ne se sentait pas bien dans sa maison, et c'était une maison qui avait été occupée par des bonnes sœurs. Et il y avait au fond de son jardin une Sainte Vierge. Et j'étais attiré inéluctablement sur cette Sainte Vierge. Et j'ai regardé, et en réalité, ça c'est ce que je pense, hein. C'est peut-être pas la réalité. Mais ils ont dû faire une procession pour conjurer peut-être le sort. Parce qu'il y avait vraiment quelque chose, un égrégore sur place. Donc des gens ont dû sentir quelque chose. Il y avait notamment des mémoires à sortir des pierres dans les murs de cette habitation, puisqu'il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, donc il a fallu sortir cet égrégore. Ça s'est compté par dizaines de mémoires. Mais au niveau de la Sainte Vierge, sur 2 mètres côté nord, j'avais 2 petites filles violes avec décès 10 et 13 ans, 200 ans avant notre ère. Et au IIIe siècle, on y revient encore une fois, sur le côté sud-est, j'avais à 3-4 mètres de la Sainte Vierge 3 décès combats et 15 exécutions. Donc là, ça a mis un égrégore ici que quelqu'un a ressenti sur le terrain. Et moi, je ne ressens pas sur le terrain. Il faut que je sois en canalisation sur la parcelle. J'ai ces informations qui arrivent, mais sur les terrains... D'accord, il faut que vous soyez chez vous, voilà, tranquille, dans votre cabinet, en Savoie. Voilà. Si je rentre par contre dans une maison, je vais être absorbé tout de suite par des objets qui sont malheureusement négatifs. Mais s'il n'y a pas d'objet négatif... Quand vous dites que vous avez l'information, donc je vous imagine à votre bureau, peut-être avec vos pendules magnifiques d'ailleurs, comment ça tombe ces informations? Comment vous les percevez? Vous les entendez? Vous avez, je ne sais pas, c'est de l'écriture automatique. Comment vous pouvez l'expliquer ça? Bah, l'information, elle arrive... alors, déjà, j'entends rien dans ma tête. Hein. Bon, c'est déjà plutôt encourageant pour moi. Et disons qu'avec mes pendules, c'est l'instinct pour moi.
C'est plus le troisième œil qui fonctionne, comme à beaucoup de gens. Hein. D'accord. Est-ce que c'est l'instinct qui arrive et vous savez déjà qu'il y a un problème. Est-ce qu'il y a eu viol? Vous pressentez qu'il y a le viol? Est-ce qu'il y a eu viol? Oui. Avec décès, oui. Et après, vous pouvez taper la datation. Oui. Donc la datation, je la trouve avec celui-ci, là. Et, lequel? Celui qui est ici, c'est un pendule témoin. Et encore une fois, pour la mémoire, en l'occurrence, des 3200 ans avant notre ère, je suis allé voir une personne qui s'occupe du patrimoine pour savoir s'il y avait des informations sur. Et elle m'a dit, tout ce qu'on peut te dire, c'est qu'on a la trace, sur le plan archéologique, qu'il y a eu de la vie ici, il y a 3600 ans avant notre ère. Donc, les tortures que j'avais captées, elles étaient 400 ans plus tard. Donc, tant mieux, quelque part, je dis, peut-être je ne me suis pas trompé. Voilà. Mais on a toujours le doute, heureusement qu'on a le doute. Mais ça va tellement loin qu'on a besoin aussi d'avoir... c'est pour ça de faire des recherches. Est-ce que j'ai ces mémoires-là? La fréquence, elle y est. Quand ça passe dans mon corps, je prends des charges monumentales. Comment... C'est là, est-ce que j'affabule pas? On peut se poser ces questions, c'est normal. Et c'est même très humain, d'ailleurs, heureusement. Alors, pour faire un petit break, je vous propose de regarder cette vidéo dont on a parlé au tout début de l'émission, parce que vous m'avez envoyé une vidéo, justement, où vous parlez de comment réagit votre corps. Alors, ça me fait penser à cette vidéo assez perturbante, presque. On vous laisse la regarder, et puis vous nous en parlez juste après. Voilà, donc ça brasse, ça bouge. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? On voit même la personne qui relève la tête, elle aussi, visiblement, elle bouge moins que vous, mais il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est des réactions, c'est plutôt en transfert d'énergie. C'est comme si on mettait la machine à laver et elle est l'essoreuse avec, on va dire. Oui, c'est extrêmement douloureux physiquement. Je calcule pas. À partir du moment où j'ai mis ma main sur les chakras, là c'était en l'occurrence le chakra racine du troisième œil, et avec le coronal, eh bien là, on ne contrôle pas. Voilà. Donc ça, c'est des énergies qui brassent, et on va plus travailler, on va dire, ça fait comme sur le terrain. On va essayer d'aller un peu plus loin. Et mon travail, pour ma part, c'est d'essayer de nettoyer le champ aurique d'une personne le plus loin possible pour que l'énergie du corps s'ouvre le plus loin possible. Donc, quand les personnes arrivent, elles sont à peu près à 80 cm ou 1 mètre, 1 mètre 20. C'est l'énergie qui vous enveloppe de l'aura. Et plus on va, j'ai remarqué à travers mes travaux que plus on va nettoyer l'aura avec l'âme, eh bien, il y aura un dégagement. Et on arrive aujourd'hui à 6 mètres, 6 mètres 50 du corps. Donc les baguettes vont s'ouvrir à 6 mètres, 6 mètres 50 du corps de la personne. Et je leur mets les baguettes dans les mains. Et je leur dis, allez, maintenant, vous allez trouver l'eau. Alors, bon, il y a des personnes qui n'ont jamais tenu de baguette. Et là, ça s'ouvre. Donc, la personne va trouver de l'eau qui est à plusieurs mètres sous terre. Et elle va trouver aussi une cheminée positive qui est sur une ligne sacrée, qui est dans mon cabinet notamment.
Mais c'est que vous formez des gens comme ça ou c'est juste les personnes qui viennent vous consulter, non, avec qui vous travaillez, qui vous dites tiens, tu pourrais le faire aussi? Non, je ne forme pas, je veux juste me rassurer en me disant il n'y a pas de raison, tout le monde a du magnétisme, tout le monde pourrait en quelque part s'auto-guérir. Et aussi, enfin, on ne parle pas de guérison, on n'est pas en médecine là, mais pourrait œuvrer pour lui. C'est-à-dire que avec les plantes, avec son jardin, avec voilà, on peut travailler avec son magnétisme pour beaucoup de choses. On peut tout simplement pour le jardin ne pas mettre un arbre fruitier sur un croisement, un nœud tellurique. Le mettre dans le bon sens. Et ça, si vous recouvrez votre énergie résiduelle, eh bien, vous pouvez le faire au moins pour vous, pour votre maison. Voilà. Et ça m'anime beaucoup parce que les personnes, je leur mets les baguettes, eh bien, 7 à 8 personnes sur 10 vont trouver l'eau après la séance. Et certaines d'entre elles, je leur mets le pendule et le pendule va réagir à la force mentale. S'ils font partir le pendule à droite ou à gauche, ça va partir. Quand ils vont ordonner de stopper, il va stopper. Certaines d'entre elles ont peur parce qu'elles disent « mais j'avais jamais tenu de pendule, qu'est-ce qui m'arrive ?» D'accord. Et vous pensez que c'est dû à votre travail de nettoyage sur ces personnes, d'énergétique, qui fait qu'elles sont plus pures, plus... Ah, c'est pas pur. Non, mais... on sera jamais pur. Mais... on va tester, hein, vous allez me tester. Vous allez me tester. On va voir mon pourcentage de pureté. Ah, vous voulez que je regarde? Bah oui, on avait dit qu'on le ferait. Mais là c'est pas très juste. C'est en quoi ces baguettes? C'est du laiton? C'est du laiton et les manches en cuivre, mais c'est pas très juste parce que là nous sommes à un bon mètre, mais bon je sais pas, le champ, oui, c'est difficile, j'aime bien. Ouais, vous ouvrez 1 mètre, comme la plupart des gens, voilà. Mais ce qui est bon, c'est d'aller ouvrir un peu plus loin. Voilà, comment vous faites pour ouvrir ça veut dire quoi ouvrir? Ça veut dire que si on travaille ensemble, vous allez me permettre à mon champ aurique de se développer, c'est ça l'objectif? C'est l'objectif, et d'arracher aussi des énergies comme sur les plants. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais travailler sur le corps, eh bien, je vais être transpercé par des énergies qui vous appartiennent. Mais le but, souvent, je dis aux personnes d'imager un buvard. Vous avez connu le buvard aussi. Le papier buvard rose. Voilà. Alors, imaginez une tache d'encre. Et cette tache d'encre imbibée est séchée et vieillie pendant 4 ou 5 ans. Eh bien, le travail, c'est d'aller chercher cette tache d'encre. Avec l'énergie envoyée, c'est de reconstituer cette tache d'encre et de l'arracher, de la sortir. C'est tout simplement une information, en fait. C'est tout. Donc, plus on va nettoyer des vœux qu'on a faits dans les vies antérieures, parce que j'y crois, les vœux, les promesses, des pactes, pour l'aura, malheureusement, il y a certaines personnes dont on l'aura inversé. Ah oui, merci. Alors, de me rappeler ça. Qu'est-ce que c'est que cette aura inversée dont vous m'avez parlé? Je souris, mais c'est pas... c'est parce que vous avez dit que j'avais l'aura inversée, c'est ça? Vous ne voulez pas me le dire? Et je ne me permettrai pas, j'aurais regardé en amont normalement, mais bon. Et s'il y a eu un choc émotionnel suffisant, par moment, l'aura s'inverse. C'est-à-dire que l'aura, il a une polarité, pôle plus sur le coronal, pôle moins sous les voûtes plantaires. Et beaucoup de personnes, même des thérapeutes, ont l'aura inversée. C'est pas grave en soi, il faut le remettre, on peut se le remettre. Hein. Mais dans les vies antérieures, c'est là où c'est ça qui m'intéresse, encore une fois. Dans les vies passées, si le sujet décède avec l'aura inversée, ça va se mettre sur la tablette, sur l'ordinateur central là-haut, pour moi. Oui. Je vais trouver sur des personnes 19 vies antérieures avec l'aura inversée au décès. Eh bien, quand vous remettez en bonne place ces auras, le champ, il change. D'accord. Votre champ aurique change. Donc, admettons, j'ai eu un accident de voiture ou un truc émotionnel, ça aurait pu m'inverser mon aura. On n'a pas dit que c'était mon cas, je ne sais pas. Mais, et du coup... Il faut le remettre en bonne place pour que les énergies rentrent mieux. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, c'est ce que vous faites. On a parlé beaucoup
de ces mémoires des lieux, mais recouvrement de champs auriques, hypnose régressive justement et travail karmique sur les vœux, les promesses, les pactes, nettoyage des mémoires. Alors ça c'est intéressant, hein, parce qu'on ramasse pas mal de choses pendant la grossesse et pendant les premiers mois de la vie. Bon, ça c'est une de vos spécialités. Mais alors, vous pouvez me parler un petit peu de ces vœux, ces pactes qu'on aurait passés peut-être dans d'autres vies et qui nous suivent ici encore? Ah bah c'est présent, c'est présent. C'est comme les mémoires des terrains. Vous avez un... Ouais. Donc on va avoir, si je demande, admettons, si votre âme a fait un certain nombre de vœux, on va me donner un certain chiffre, les promesses, les pactes. Si vous avez fait des pactes avec un côté qui n'est pas bien réjouissant, bah, va falloir l'arracher aussi celui-là. Donc c'est présent en fait, tout est présent. C'est ça qui est compliqué, on se dit mais on est ici là, c'est ma vie à moi, le reste je m'en fiche, je ne veux pas entendre parler des mémoires de mes ancêtres. Ça j'en veux pas, j'ai coupé, j'ai mis de côté, j'en veux pas. Si j'ai eu des vies antérieures, je ne veux pas le savoir, ça ne m'appartient pas. Mais en réalité, vous êtes obligé de faire cette triangulation, c'est-à-dire que s'occuper des mémoires avec nos ancêtres, parce qu'on porte la mémoire des ancêtres. Je vais beaucoup travailler aussi, bah ça c'est encore une fois mes amis qui m'ont fait l'enseignement sur la géobiologie sur plan, qui faisaient ce type de travail. Et je ne savais pas que j'allais capter ça également. Autour de certaines personnes, vous avez, beaucoup de personnes, vous avez des défunts qui tournent en fait. C'est des défunts familiaux. Donc dans la lignée familiale, si une personne, là souvent j'ai des mémoires fortes sur des personnes, et ils le portent sur eux par contre, hein, qui émanent de l'arrière-grand-père ou du grand-père ou de la grand-mère, et qui sont décédés, mais ça a impacté en fait des membres de la famille. Mais quel type de mémoire? Qu'est-ce qui se serait passé des générations avant? Qu'est-ce que ce grand-père ou arrière-grand-père voilà, certains types de mémoire, voilà. Donc c'est certaines actions. Ah. Donc ces là, actions, c'est plus des pactes ou des promesses. Enfin, voilà, si ça peut. Ouais, c'est des actions comme spolier le copain qui était avec moi à la Grande Guerre, admettons, qui s'est fait casser la figure, et que moi je suis arrivé, j'ai pris sa ferme, et puis le neveu lointain, il n'a même pas su que le gars était mort. Bon ben, le type a récupéré la ferme pour ses descendants. Eh bien, les gens aujourd'hui, eux, ils ont, pour beaucoup, ce que je vois, par moment, il y a des gens qui ont des problèmes d'argent, parce qu'il y a un rééquilibre à faire. Là, ces temps, je tombe de temps en temps sur des personnes qui ont dénoncé à tort des personnes à la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, les descendants portent cette mémoire. Et ce qui est moins réjouissant, je l'ai eu 2 fois, c'est, je dis, excusez-moi, mais vous avez que des femmes autour de vous. Et j'avais capté que l'arrière-grand-mère, malheureusement, avait subi un viol. Et la personne en face de moi m'a dit, mais j'ai été violée également, et mes 2 filles aussi. Et là, en fait, dans mon dos, ça brasse, et je me lève, et là, les énergies, en fait, elles sortent. C'était une femme? Oui, c'était toute la lignée des femmes. Et c'est ces énergies, en fait, qui sont sorties, en lien avec ça. C'est exactement la même chose avec l'hypnose régressive. On va aller sur un sujet, j'en fais pas tellement des hypnoses régressives, parce que je pense qu'il faut d'abord faire son maximum, et seulement après on fait ce type d'opération. Son maximum le nettoyage avec les outils, ou soit j'envoie vers d'autres thérapeutes, avant de faire ce type d'opération. Voilà. Parce que ces hypnoses régressives, les personnes arrivent à voir des choses qui peuvent aujourd'hui les déranger. C'est ce qui s'est passé avec la dame dont on a vu la vidéo? Qu'est-ce qu'elle avait, elle, par exemple? Non, c'était juste un nettoyage. On se fait des nettoyages communs de temps en temps. Heureusement qu'il était juste commun, celui-ci. On s'imagine aussi. Ouais. Alors, en hypnose, je vous coupe, pardon, mais sur une des personnes, notamment, j'avais remarqué que quand la personne a vu
a vu réellement ce qui s'était passé dans une vie antérieure. Il était dans un état vraiment un état de peine absolue, de souffrance. C'est comme s'il revivait cette souffrance, alors qu'on est ici aujourd'hui, au XXIe siècle. Et lui s'est vu dans une vie antérieure, mais il revivait cette souffrance absolument pénible pour lui. Laquelle? C'était justement qu'il voyait sa mère décédée sur un bûcher, en fait, et qu'il ne pouvait rien faire. Lui-même voyait ça? Il était enfant, il voyait ça. Donc là, subitement, devant la cage thoracique, il y a eu cette énergie. Une énergie en correspondance avec. C'est comme s'il avait, l'exemple du buvard, comme s'il avait déclenché, retrouvé une information. Et que cette information, elle sortait comme ça. Et là, en fait, elle est passée aussi, encore une fois, dans le corps, mais il n'a plus cette souffrance qu'il avait avant. Parce que ça faisait plusieurs années qu'il n'était pas bien, et depuis, tout va bien, quoi. Ça veut dire que, je ne sais pas, une personne sur deux personnes sur trois, notre réalisateur, moi-même, portons des choses qu'on a de manière inconsciente, on se sent peut-être pas bien, moi, ou triste, vous direz tout le monde, voilà, comme ça. Non, je voulais y aller mollo, quoi. Disons qu'on a tous en nous des mémoires des comme résonances. Ça, et peut-être qu'on est un peu triste, peut-être qu'on est toujours fatigué, et en réalité, il y a une réalité de l'ordre des mémoires, et ça peut être pas mal de nettoyer, mais comment on peut savoir si on porte vraiment quelque chose ? Est-ce qu'il faut faire un contrôle de routine, par exemple, pour se dire, bon, j'ai vu une émission, là, je vais peut-être aller voir Denis ou quelqu'un d'autre pour voir si j'aurais pas un peu d'encre sur mon papier buvard. Il y a déjà, il doit y avoir beaucoup de monde auprès de ces gens-là, parce qu'il y a pas mal de personnes qui travaillent dans ce domaine. Je pense qu'on ne serait pas en incarnation si on n'avait rien à se nettoyer. C'est ma réponse. Voilà. On vient uniquement pour moi pour se nettoyer. On ne vient pas ici pour avoir un beau métier, une famille et puis partir en vacances. Voilà. Imaginez seulement, est-ce que on ne viendrait pas peut-être uniquement pour nettoyer les familles ou se nettoyer soi-même, pour évoluer, pour être sur un autre plan en fait. Et pourquoi on devrait porter le fardeau de nos ancêtres ? Pourquoi c'est à nous de faire ce nettoyage? Pourquoi on doit rattraper les erreurs, quoi? Mais peut-être vous l'avez choisi. Il peut y avoir des choix d'âme, des choix de vie. Voilà. Parce que vous en avez la résilience. Beaucoup de gens vont... Vous avez pas mal de personnes qui œuvrent en tant que magnétiseurs, magnétiseuses, qui ont eu des vies un peu chaotiques avant de travailler, de se révéler quelque part et d'aider les autres. Et parce qu'il y avait quelque chose aussi à apprendre. Et je lui avais dit notamment à une jeune fille, je lui avais dit, mais elle me dit oui, elle souffrait beaucoup, elle disait, mais moi, on m'a dit que j'étais là pour venir nettoyer la transgénération, enfin bref, sur 400 ans, mais j'en ai rien à fiche. Je dis, mais c'est peut-être toi, ton âme, qui a choisi de venir. Parce que tu en as la possibilité et la capacité. Aujourd'hui, tu souffres, mais si tu prends cette information et tu dis, oui, c'est peut-être ce schéma qu'il faut regarder, ça sera beaucoup plus facile pour elle. Et elle y arrivera d'autant plus facilement aussi. Voilà. En parallèle du fait qu'elle a sa famille et ses vacances et son travail, voilà. Et en fait, une des priorités de sa vie serait, comme certainement donc vous le dites nous tous, de faire un nettoyage informationnel. Pour soi-même aussi déjà. Oui, on sait bien que quand on travaille dans l'énergétique et qu'on fait des soins avec d'autres, et moi ça fait 15 ans que je rencontre des thérapeutes comme vous, on sait bien qu'il y a des résultats. Enfin, ça c'est à expérimenter chacun pour soi, parce qu'effectivement, on voit bien qu'on avance. On voit bien que peut-être on ne serait pas où on serait si on n'avait pas fait un certain travail, à tous les niveaux, comme dans l'horoscope, vous savez, santé, amour, travail. Voilà. C'est ce qui m'anime le plus. Et quand je trouve des jeunes personnes qui ont vraiment quelque chose dans les mains, eh bien, je les incite à poursuivre,
à œuvrer et à poursuivre leur évolution et qui travaillent. Alors moi, je suis à mon compte, mais tout le monde ne se met pas à son compte. Mais vous avez un certain nombre de jeunes personnes qui, aujourd'hui, sont prêtes à évoluer et à s'intéresser, alors aussi bien de la lithothérapie que les plantes, il y a des personnes qui vont... C'est leur truc, hein, ils ont ces outils-là pour faire passer les maux de tête ou les migraines. Moi, je ne sais pas faire. Voilà, donc il y a des quand on m'appelle, on vient vers moi, ça je ne sais pas faire, allez voir. Voilà, c'est ça, c'est le... Collaboratif. Enfin, c'est ça qui est formidable. Je suis d'accord, j'aime beaucoup quand effectivement les gens disent « Ah tiens, voilà. je connais un tel, tu devrais aller voir ci, parce que là c'est l'expert. » Et vous doutez bien que dans Experts en thérapie, on accueille beaucoup de thérapeutes qui effectivement de plus en plus des personnes changent de vie pour aller vers la lithothérapie, vers l'énergétique, vers l'hypnose. Ça ne fait pas tout, hein. Non, on est bien non. d'accord, ça ne fait pas tout. Mais, et puis j'ai eu la chance, je travaille aussi bien pour... là, j'ai un ami qui est devenu prêtre, enfin non, un prêtre... qui est devenu un ami. Voilà, qui est devenu un ami, pardon. Et puis j'ai même aussi des imams qui ont travaillé sur moi. Voilà, j'ai travaillé aussi pour des personnes de confession musulmane et j'ai trouvé une jeune femme, une fois, qui a des dons, qui peut balayer le bas astral. Je l'ai incité à progresser, mais après, bon, bah, je n'ai pas de nouvelles. Vous avez dit que vous aviez travaillé sur un imam ou qu'un imam a travaillé sur vous? Non, un imam a travaillé sur moi. Vous échangez vos capacités, enfin vous faites chacun profiter quand vous vous croisez de vos capacités personnelles. C'est ça qui est formidable. Personne, même si moi je suis chrétien, ça me va très bien que tout le monde fasse des échanges. On est tous, puis nos vies antérieures le prouvent. On était peut-être en Égypte il y a 2000 ans, voilà, donc on n'est qu'une énergie. On a une enveloppe physique, mais quand on regarde que l'énergie, c'est ce qui se passe avec mon ami Audrey. Quand je fais cet échange énergétique, faut oublier les deux corps physiques. Alors c'est marrant parce que j'étais sur le périph' dans les bouchons avant cet enregistrement et je regardais, je dis, c'est vrai qu'on a encore les numéros, vous savez, 75 sur les plaques d'immatriculation, 92, 38, 13, on salue Marseille. Et je disais, c'est vrai qu'on a encore ce besoin d'attachement à un département, un pays, son prénom, sa religion. Et en réalité, comme vous le dites... On fait qu'un pour moi. Ça devient même insupportable. Les conflits, il doit y avoir des sacrées mémoires dessous, sur les lieux de conflit. Donc j'ai fait je sais qu'il y a des thérapeutes qui œuvrent dans l'ombre pour nettoyer la mer Baltique en ce moment. Mais c'est quelque chose de formidable. On n'a pas besoin de le crier sur les toits quand on fait quelque chose pour tout le monde. Et on remercie ceux qui se reconnaîtront qui font ça. Voilà. Que je ne connais pas non plus. Ouais. Voilà. J'en connais. Voilà. Donc c'est ce qui est captivant. Voilà. Et de se sentir justement, chaque jour je dis mais qui je suis pour faire ça Bah oui, qui vous êtes, Denis Lacroix, enfin vous venez comme ça nous voir de Savoie, près du lac du Bourget. Comment ça vous n'êtes pas tombé dedans quand vous étiez petit, vous aviez une vie quand même un peu plus classique au départ. Oui, plus que classique. Oui, j'ai toujours cherché des métiers subalternes et en plus avilissants, où j'en ai bavé. Donc il y a certainement quelque chose à retirer de ça. Mais c'était à Gap, j'avais le grand-père de mon épouse vivait sur Gap et il me disait va voir un tel à côté de Gap. Et j'y suis allé pour une sciatique et puis j'avais mal tous les nerfs au niveau des bras. Et il me dit vous avez quelque chose. Alors je crois qu'on en avait parlé au début de l'émission, ouais. mais je refusais ça. Voilà, je refusais et je dis mais c'est pas possible. Moi le dernier des derniers, comment je pourrais avoir un truc? Dans cette phrase, il y a beaucoup d'hommes où le père a écrasé souvent l'enfant et ça laisse beaucoup de traces. Voilà. Donc ça c'est plus pour
un message pour tous les hommes en fait qui se reconnaîtront, ou même les femmes, hein, quand l'enfant est avili par ses propres parents ou écrasé. Bon, j'en suis pas à ce point-là, mais je veux dire par là, l'enfant, il faut le pousser. Et donc, à partir du moment où vous acceptez d'être le dernier des derniers, vous faites tout pour être le dernier. Et quand vous êtes tout au fond du tronc, vous dites, mais au fond, je ne vaux pas ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de mes semblables qui sont dans des situations pénibles, qui devraient se dire, je ne vaux pas ce qu'on a voulu me mettre dans la tête. Donc, et se rechercher, se faire nettoyer, tiens. Pourquoi pas, chez des thérapeutes à côté de chez eux. Et c'est vrai que aujourd'hui, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre, parce que je suis 7 jours sur 7 quasiment sur cette activité. On voit une photo de votre maison? Non, ça c'est l'ancien presbytère, donc mon cabinet est sur la droite. Oui, enfin là où vous travaillez. Voilà, voilà. Et c'est rigolo parce que juste en face, donc on est en Savoie, hein, exactement à Saint-Pierre-de-Curtille, au lac du Bourget, très proche du lac du Bourget. Magnifique région, bien sûr. Il y a l'abbaye de Hautecombe là-bas, qui est bien connue. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Je ne me souvenais plus du nom, mais effectivement, la très belle abbaye de Hautecombe. Et juste en face, c'est rigolo parce qu'il y a ce visuel que j'ai du mal à passer, visiblement, qui est une des très rares églises rondes comme ça. C'est un hasard que vous soyez tombé, comme vous êtes chrétien, devant... Elle est en face de mon cabinet. Ouais. J'ai demandé à la mairie si je pouvais l'ouvrir et la fermer, donc ils m'ont donné les clés. Ah, vous êtes le gardien des lieux, alors. Non, c'est pas moi le gardien. Gardien de la porte. Oui, mais il y a le chemin de Compostelle qui passe pas très loin de Saint-Pierre. Donc des gens passent dans cette église, s'arrêtent, voilà, mettent une petite bougie de veilleuse. Il y a des énergies particulières sur les chemins de Compostelle, parce que j'ai entendu dire une fois que quelque part, les chemins de Compostelle avaient été tracés par rapport à des sortes de nadis du ciel, comme s'il y avait une trace énergétique, comme si ces chemins-là, il y avait une sorte d'énergie déjà au préalable. Alors ça, je ne peux pas... Je suis désolé, hein, on là, sort un peu du sujet, hein, mais je vais vous chercher loin. Non, mais on ne sait jamais, on peut avoir des réponses. Certains travaux, comme Stéphane Cardino, je crois, il avait fait certains travaux sur une femme qui avait, en amont du chemin de Compostelle, avait un rayonnement moindre de son aura, et quand elle est rentrée, l'aura était plus grand. Voilà. Sur le chemin. À la fin, voilà. Parce que beaucoup font le chemin de Compostelle, le commencent, mais ne le finissent pas. C'est très long. Je ne l'ai jamais fait pour ma part. Moi, j'ai mes parents qui sont sur un des chemins, parce qu'il y a plusieurs pour y arriver. Il y a des petits chemins d'accès différents. On n'est pas obligé de partir de Paris. Mes parents habitent dans un village où il y a le chemin de Compostelle. Et beaucoup de personnes de ma famille disent à ma mère, ont toujours dit à ma mère, c'est bien parce que quand j'arrive chez toi, j'ai l'impression que je me repose. C'est quand même assez étonnant. Ou pas tant que ça pour vous? Je me recharge. Non, mais les gens viennent pour se reposer, un peu en vacances. Vous voyez ce que je veux dire? C'est rigolo. Ça me fait penser à cette énergie, mais vous aurez toujours des maillages du bas astral, en fait. Vous avez toujours une occupation de... Oui. On n'a pas évoqué du tout, parce que c'est un sujet que je ne veux pas trop évoquer. Oui, mais un mot sur le bas astral. Le bas astral, c'est surtout des enfants de bas âge, de très bas âge, qui eux, justement, ont des peurs nocturnes et voient, alors ils disent à leurs parents qu'ils voient des monstres, etc. Moi, je ne les vois pas, hein, mais je capte effectivement des phénomènes paranormaux négatifs sur des portes du bas astral, sur des puits du bas astral, sur d'autres entités qui sont un peu, comment dire, qui peuvent être perturbantes. Vous avez des gamins qui voient ces fameux clowns qui sont sur une autre dimension. Voilà, donc effectivement, alors, on peut évoquer, c'est peut-être des entités du bas astral qui se déguisent, j'en sais rien, mais quand vous neutralisez tout ça, l'enfant recouvre le sommeil et dort 12 heures ou 10-12 heures et va faire ses siestes. Voilà. Donc
on n'a pas de jugement à avoir. Ouais, Voilà, j'ai pas de jugement à avoir. Il y a d'un Je vrai capte résultat. ça. Je capte ça. Je dis voilà, je capte ces informations. Moi, avec mes outils, je vous dis, j'ai ça. On essaye. Par moment, les gens disent oui, mais bon, je sais pas. Je dis alors, écoutez, je fais le travail et après, on en discute dans 3-4 jours. Et quand le petit recouvre ses nuits tranquilles, notamment l'atmosphère de la maison a changé puisque la maman ne dort pas. Souvent, c'est la maman qui y va la nuit. Et puis, ça devient malheureusement votre propre enfant qui est en souffrance, que vous ne pouvez pas l'aider. De temps en temps, ça ne vient pas tout de l'énergie, ça ne vient pas tout du bas astral. Il peut y avoir des problèmes médicaux, mais en l'occurrence, quand c'est comme ça, ça match. Voilà. Alors, est-ce qu'avec vos pendules, vous pouvez tester le studio, là, voir si l'énergie est bonne Normalement, l'énergie est satisfaisante puisque j'ai fait un travail en amont. C'est vrai, on vous remercie. Je ne me déplace pas dans un lieu sans aller voir ce qui se passe là-bas avant. Voilà, mais là, si je prends un des pendules, ça sera au-delà des 20 000 de toute façon. D'accord. On sera sur un autre plan. Parce que vous avez plusieurs dimensions sur un lieu. Voilà. Oui. Donc c'est pour ça qu'on peut travailler aussi avec des amis thérapeutes. Alors, je vais bien dans les mémoires et le bas astral. Après, il y a d'autres choses que je ne capte pas. Voilà. Évidemment, chacun sa crèmerie. C'est combien de temps une séance si on vient quelqu'un et vous dit tiens, Denis Lacroix, il me parle, j'ai envie peut-être de travailler avec lui. Ça dure combien de temps? Combien il faut faire de séances De séances, il peut y avoir qu'une seule séance au départ, en amont. Après, ça sera un réglage où je vais faire le boulot que je sais faire. Et puis après, la personne, c'est pas comme une douleur à la jambe ou une douleur musculaire, je ne sais pas, qui aurait besoin de magnétisme. Et ça, par contre, ça ne fonctionne pas avec moi. Hein. La personne a mal au genou, ça ne fonctionne pas. Elle repart mal au genou. Alors, je prends des jetons, hein, parce que c'est un chakra secondaire. Hein. Vous avez plein de chakras secondaires, hein, les yeux, les oreilles, les tempes. Dans les oreilles, il y a beaucoup de choses. Hein. Quand vous mettez la main, là, vous prenez il y a déjà 72 points d'acupuncture. Je prends des jetons, moi, quand je... Voilà, donc, des jetons, c'est quoi vous appelez c'est avec la vidéo, quand je... Ah oui, des jetons, ah oui, vous prenez des secousses. Voilà, ah oui, vous prenez quelque chose, d'accord. Voilà, on va sortir en fait, ça va sortir quelque chose. Il faut penser à la tache d'encre. Voilà. La tache d'encre du papier buvard. Vous absorbez les buvards tachés. Voilà. Vous êtes l'effaceur correcteur. Vous savez, il doit y en avoir pas mal d'autres. Hein. Voilà. Oui, non, mais... Ouais. Mais si ça peut susciter, alors peut-être pas des vocations, mais... Il y a certainement des personnes qui doivent se dire mince, je capte un peu ce genre de phénomène, c'est peut-être plus ça qui m'attire. Parce que moi, je ne vais pas ailleurs en fait. Je suis dans mon élément et le reste, par moment, on me pose des questions, je ne sais pas quoi répondre et je dis allez voir telle personne ou telle personne. Ouais, on l'a dit. Voilà, parce que je suis démuni et on attire aussi ce qu'on fait. Donc la plupart des gens qui viennent me voir, c'est pour des problèmes soit de sommeil ou que les personnes ont déjà des ressentis, mais se sentent très mal chez eux. Quoi. Voilà. Et aussi, évidemment, comme on en a parlé, d'où le thème de cette émission Mémoire des lieux, capter et annihiler les mémoires négatives suite à une empreinte qui serait là, dans une pièce, à cause d'un décès qui aurait eu lieu il y a 10 ans, il y a 100 ans, il y a 1000 ans. Et vous captez aussi la résonance d'un événement, d'un drame, d'un événement négatif. Vous captez et vous arrivez à faire ce nettoyage. Plus d'infos, bien sûr, pour ceux qui s'intéressent aux travaux de Denis Lacroix. lacroixmagnétisme.com, Lacroix avec un X, magnétisme.com. Merci d'être venu de la Savoie pour venir nous partager vos pratiques et ces travaux. Ce sont de véritables travaux que vous faites. Alors, soit pour les gens qui viennent vous voir, qui vous contactent, soit c'est une passion en même temps, métier-passion. Voilà, ouais. Un dernier mot que vous voudriez partager avant de se quitter? Pour chaque personne, en fait, qui croit déjà à eux. C'est à eux-mêmes il faut absolument que la personne accepte qui elle est
Parce que c'est elle qui a choisi cette incarnation. C'est très rare d'avoir des blocages de souhait ou non d'incarnation. Mais à partir du moment où la personne a accepté cette incarnation, eh bien d'accepter son physique, sa condition, et de dire, ben voilà, je suis là aujourd'hui, ben va falloir faire avec, je fonce. Et je veux savoir qui je suis. Et de tout faire pour savoir qui est cette personne, et de partir sans regret, voilà, du mieux possible. C'est plus pour les personnes. Oui, les Égyptiens disaient il faut tout faire pour partir le cœur plus léger qu'une plume. Merci beaucoup, Denis Lacroix, d'être venu nous voir ici sur ABC Talk, sur le plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On est ravis de vous avoir partagé cette belle émission et cette rencontre avec Denis Lacroix. On vous remercie pour tous vos commentaires constructifs et bienveillants que vous laissez sur les réseaux ou sous la vidéo sur le site d'abctalk.fr. On vous dit à très bientôt dans Expert en thérapie.